ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, dans les Télim, c'est écrit Hishavti derachai va'ashiva raglai edotecha. Nos sages ils disent que David Ameler, le roi d'Israël, chaque jour il disait demain je vais faire ça, demain je vais aller jouer au football, demain je vais aller prendre un pot chez tel et tel, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela, demain je vais faire ça. David Ameler il faisait ses projets pour demain. Hishavti derachai. Il pensait demain je vais faire ça. Et au moment de réaliser ce qu'il a pensé faire, le lendemain, lorsque le lendemain il se réveille, au lieu qu'il réalise ce qu'il voulait faire, alors qu'est-ce qu'il faisait? Tout de suite, à la place de réaliser ce qu'il a pensé hier, faire ce qu'il devait faire, chez ses copains, ou aller jouer au football, ou aller à gauche, à droite, ou aller en promenade, ou aller à la chasse, alors à la place, il allait à la synagogue. Il allait au Beth Midrash. Mes amis, lorsque je réfléchis à ça, je me pose la question, est-ce que le roi David, il a rien à faire? Rien qu'à pouvoir, imaginez-vous, le roi David, c'est lui qui a écrit les Télim, c'est lui qui a écrit les psaumes. Le roi David, c'était un grand tzaddik. Toute sa vie, c'était la Torah. Jamais il a passé quelques heures de nuit, de sommeil. Il se réveillait avant minuit. Il dit, A'ira Shahar, c'est lui qui est réveillé le matin. Jamais le matin, il dormait. Il se réveillait avant tout le monde. David Ameler, tout le temps des éloges à Hachem. Tout le temps, il va étudier la Torah. David Ameler, il va penser des pensées que chaque jour, chaque jour, il pensait, demain, je vais faire ceci, demain, je vais prendre un pot chez mon ami, demain, je vais aller jouer au domino, un coup de poker chez tel et tel. Comment David Ameler? Et après, qu'est-ce qu'il disait? Shiva le lendemain, au lieu de réaliser ce qu'il s'est promis de faire, il fait autre chose à la place. Il va de l'autre côté où il y a le Beth Midrash. Au lieu qu'il va là où il y a le stadium, là où il y a où jouer tennis, où jouer les Jeux olympiques, il est allé au Beth Midrash. C'est dur pour moi d'imaginer David Ameler. Il avait des pensées comme ça. Et c'est ce que lui, il dit. Hishavti derachai. Hishavti derachai. Va'ashiva raglai edotecha. J'ai pas compris pourquoi. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. David Ameler alav shalom, c'était un homme très, très érudit, un homme très intelligent. David Ameler, il dit, Ma hafti toratecha kol hayom misihati. Bien j'aime la Torah. La Torah, c'est toute la journée, je parle que Torah, Torah, Torah. C'est dur de dire ça. Parce que David Ameler, c'était un roi. Il était un politicien. Il était un guerrier. Comment David Ameler, il peut mentir? Comment David Ameler, il va dire, toute la journée, j'étudie la Torah? Kol hayom misihati, tous mes arguments, toute ma pensée, toute ma journée, c'est la Torah. C'est dur pour moi un roi, il a des projets, je sais pas moi. Il parle, il y a des moments, il va parler avec ses enfants, il avait des femmes. Alors quoi, il parle que Torah, 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 Torah. David Pinto, vous me connaissez tous. Il y a des moments où je parle à Torah, il y a des moments que je reçois les gens, il y a des moments que je discute. Je discute du business avec des gens, les conseillers, ou je discute d'autres choses, c'est pas la Torah. Alors comment David Ameler, combien j'aime la Torah, toute la journée c'est Torah, Torah, Torah. Alors la réponse elle est simple. David Ameler alav shalom, il veut nous enseigner un enseignement. Et beaucoup des gens qui se trompent. Lorsqu'on dit aux gens, étudiez la Torah, respectez Torah, respectez les mitzvot, ils croient qu'on leur dit de s'asseoir et d'ouvrir un livre et d'étudier du matin au soir. C'est pas vrai. Celui qui ment pas, ça s'appelle Torah. Celui qui ne vole pas, celui qui veut parler de la Lashon Hara, il ne parle pas de la Lashon Hara, ça s'appelle la Torah.
Celui qui n'est pas envieux, il a la possibilité d'être envieux, il n'est pas envieux. Il annule ses envies, ses mâles envies. Ça s'appelle Torah. Toute avera qui n'est pas faite, ça s'appelle comme si tu as étudié la Torah. Donc la Torah, c'est quoi aussi? Celui qui s'assoit, celui qui veut parler de la Lachon Hara, il ne parle pas. Ça s'appelle Torah. Une femme qui est chez elle et cuisine cachère, ça s'appelle Torah. Une femme qui est Nida et qui respecte Nida, eh ben, toute sa vie, elle a étudié la Torah. Un homme qui a respecté Nida, eh ben, toute sa vie, comme s'il a respecté Torah. La Torah, c'est pas d'ouvrir un livre. La Torah, c'est le respect des mitzvot. Ça s'appelle Torah. Donc c'est ça ce que David Amelech. Hishafti, David Amelech alav shalom, lorsqu'il dit j'adore la Torah, toute ma vie c'est la Torah, ça veut dire que toute sa vie il vivait selon ce qui est permis, celui qui parle, on a le droit de parler, le pot Dieu ne nous a pas donné une bouche pour se taire, mais au moins on ne l'utilise pas pour parler des bêtises. Ici on ne parle pas des bêtises, on parle les jours de chaque jour, ça s'appelle Torah. Le plus important, c'est que ce qui sort de la bouche, c'est pas de la médisance, c'est pas des choses sales, malsaines. On mange du kasher, ça s'appelle Torah. Donc finalement, un juif, il peut vivre toute sa vie dans la Torah. Après 120 ans, même s'il n'a pas étudié la Torah, ils vont lui dire, tu as étudié toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a respecté toutes les mitzvot. Alors comme s'il a respecté toute la Torah. Comme s'il a étudié toute sa vie la Torah. Et c'est ça, mes amis, ce que David Amelech dit. David Amelech, il dit, Hishafti derechek, je pense demain faire ça et ça et ça. Et le demain, il ne faisait pas. Alors, le fait déjà qu'il a pensé, il n'a pas pensé, il n'a pas fait, alors quand il considère que toute la pensée, tout ce qu'il allait faire, et il n'a pas fait, comme s'il a étudié la Torah. Parce que le fait qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a voulu faire, alors quand il lui considère les heures qu'il devait faire, ce qu'il devait faire, il n'a pas fait, comme s'il a étudié la Torah. Donc ça c'est une chokhma de David Amelech. David Amelech, alav shalom, il aimait tellement la Torah, il voulait encore avoir des mitzvot, il voulait avoir une récompense spirituelle de l'autre monde. Comment? En pensant, je vais faire ça, et je vais faire ça, je vais faire ça, et à la fin il ne les fait pas, et Hachem il va le considérer à la place de faire ce qu'il devait faire, comme s'il n'a pas fait, et à sa place, il a étudié la Torah. Mes amis, que Dieu fasse que toute notre vie, elle soit de cette manière, comme si l'on a fait les bonnes choses. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت